Hello, ça va, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se voit avec la présentation de l'album Hiver avec la collection Christmas de Action. La collection, il s'appelle Christmas, mais pour moi, c'est Hiver 100%. Du coup, on a réalisé ensemble un album Hiver. Je dis qu'on a réalisé déjà parce que les tutos sont déjà en ligne. Pour les personnes qui tombent direct sur la présentation, on a commencé avec les tutos. Du coup, les tutos sont déjà en ligne. Vous avez une petite playlist qui s'appelle Album Hiver Action et vous trouvez là-bas tous les tutos pour réaliser cet album si ça vous plaît. Pour réaliser cet album, j'ai utilisé une collection entière de la marque Craft Sensation. En fait, on trouve les blocs chez Action, mais pour les personnes qui n'ont pas Action ou ils ne trouvent pas sur Action, j'ai vu qu'on trouve les blocs de la marque Craft Sensation sur Craftelier aussi, mais c'est beaucoup plus cher par rapport à Action. Voilà, du coup, j'ai utilisé un bloc comme ça. Il me reste juste la page avec les numéros, j'ai pas utilisé, juste un petit carré. Et il me reste quelques chutes et c'est tout. Voilà, juste les petits mots qui c'est par rapport au Noël, j'ai pas utilisé. Mais le reste, il me reste juste quelques chutes comme ça avec lesquelles je peux faire des cartes pour mettre des photos. Et c'est tout. Voilà, juste quelques-unes et c'est tout. Le reste, c'est que des petites. Mais je pense que même les chutes, je vais faire direct des places photos 10-15 et je vais mettre dans l'album un peu partout. J'ai réalisé cet album avec du papier uni bleu de la marque Clairefontaine 160 grammes et avec du papier blanc 210 grammes de la marque Clairefontaine toujours. Pour réaliser cet album, j'ai utilisé deux perforatrices. Celui-là de la marque 25 Creative pour faire les coins des places photos et celui-là pour faire des bordures toujours de la marque 25 Creative. Ça, vous trouvez les liens dans la barre de description. Moi, j'ai pris sur Amazon, mais vous trouvez sur plein des boutiques différentes. Maintenant, je vous montre l'album. Cet album, il peut contenir environ de 120 photos. Après, c'est à vous de voir en fonction de la taille. Vous pouvez mettre beaucoup plus. Mais c'est vraiment en fonction de chaque personne. Parce qu'il y a beaucoup de rabats qui sont grandes. Et moi, j'ai compté juste une seule photo. Parce que j'ai compté une photo grande de 13 sur 18. Mais vous pouvez très bien mettre deux photos plus petites. C'est vraiment comme vous voulez. La couverture, je laissé que avec le papier. Parce que ça suffit largement. Il est tellement joli cet papier. Du coup, c'est vraiment... Ça suffit vraiment largement. Après, si vous voulez rajouter encore quelque chose, vous pouvez rajouter juste un petit chipboard avec le mot hiver ici. Ou sinon, une étiquette avec le mot hiver ici. Mais c'est tout parce qu'après, sinon, c'est trop chargé. Pour moi, ça suffit vraiment juste ce papier. Il est magnifique. Sur la tranche, j'ai mis la continuité de papier, du coup, ça fait le même papier avec l'eau forêt et la neige, tout ça. Et sur le dos, j'ai laissé une papier toute simple. La structure, il est faite avec du papier bleu direct, comme ça, c'est beaucoup plus joli. Et les pages sont faites avec du papier blanc. On va voir tout de suite l'intérieur. Ici, sur la première couverture, on trouve une pochette avec la bordure. Et dans la pochette, on trouve des places photos comme ça, 10-15, deux places photos toutes simples et un livret où on peut mettre 3 photos, toujours 10-15. Ici, j'ai utilisé le même papier comme en bas et comme sur le place photo avec le même paysage. On ouvre ici, on a un espace photo ici. En bas, on a toujours un espace photo et là, on a des espaces photos 13-18 chaque fois sur les deux et ici sur les deux. Là, j'ai utilisé une petite bordure aussi. C'est une petite bordure de la page avec le foil. Et je trouve qu'il va très bien. Et sur cette côté, pareil. Là, j'ai laissé le papier tel quel. On peut toujours rajouter une grande photo ou sinon deux petites. C'est comme vous voulez. Vous pouvez très bien rajouter une photo ici et une photo ici. Et ça fait très bien aussi. Ou sinon, juste une photo et de journaling. Ou vraiment comme vous voulez. Vous êtes libre de mettre combien de photos vous voulez à l'intérieur. Moi, je vous dis que vous pouvez mettre
120 photos, mais vous pouvez mettre bien sûr plus si vous préférez avoir 2 petites photos à la place d'une grande. Sur chaque languette de la structure, j'ai mis du bleu et j'ai laissé un petit contour blanc parce que j'aime beaucoup comme ça se voit. Je vous montre un peu plus près. Voilà, on a un petit contour bleu, blanc en dessous du bleu. Voilà. Sur cette côté, j'ai utilisé cette magnifique carte. En dessous, j'ai maté avec le bleu. J'ai mis une petite bordure ici. Là, on trouve un espace photo. Ici, on trouve un espace photo. En bas aussi. Là, c'est le même papier, comme ça fait la continuité. Et on trouve 2 grands espaces photo et encore un ici. On ferme comme ça et comme ça. Sur cette page, là, on trouve, j'ai utilisé le même papier. Ici, on a une petite bordure. En dessous, pareil, une petite bordure. Et on trouve 2 places photos ici, plus une petite ici. On ouvre encore une fois, on trouve 2 grands espaces photos. Et on ouvre encore une fois un grand espace photo et une pochette où on peut mettre plusieurs places photos parce qu'on a 2 places photos comme ça. Plus un livret, on peut rajouter 4 places photos. J'ai pas mis de papier déco ici parce que j'ai rajouté des places photos en plus. Et ça sert à rien de mettre ici aussi du papier imprimé. Je préfère qu'on mette direct la photo. Comme ça, on peut avoir plusieurs photos. Mais bien sûr, la pochette, il est assez large. Du coup, on peut mettre vraiment plus. Après, sur cette côté, là, on a des espaces photos. Un ici, encore ici et ici. En dessous de cette place photo, on a ici une bordure et on trouve une pochette. À l'intérieur, on trouve une grande carte plus un livret pour mettre 3 places photo. On ouvre cette pochette, grand espace photo. Ici, encore une fois, grand espace photo. Et là, grand espace photo. J'ai mixé beaucoup sur les grands espaces photo. Comme ça, on a la possibilité de mettre plus ou moins de photos. C'est en fonction de la taille qu'on utilise. Et aussi, pour que ça suffit un bloc pour réaliser cet album. Maintenant, sur la côté de ici, en fait, j'ai réalisé 2 pochettes. J'ai utilisé des petites cartes pour habiller les 2 pochettes. Mais en dessous, on a encore du papier déco. Et dans chaque pochette, on trouve un livret 9-13. Et chaque fois, on peut mettre 3 photos ici et 3 photos ici. Et là, on a la pochette. En fait, c'est 2 pochettes sur le même rabat. Désolée pour ma voix, je suis toujours malade. Du coup, c'est un peu compliqué, on peut dire. Là, j'ai réalisé une bordure. Et ici, on a un grand espace photo. On ouvre. Ici, on a un passant. Et derrière cette passant, j'ai mis un livret pour mettre encore 3 photos 9-13. Et là, on a toujours un passant. Et là, j'ai réalisé un grand livret où on peut mettre 3 photos ici et 2 photos ici, ou 3 si vous voulez mettre ici aussi. Moi, j'ai compté que 5, 3 ici et 2 ici. Et j'ai mis un aimant, comme ça, il reste bien derrière cette passant. Une fois qu'on a glissé ici, il ne bouge plus parce qu'il a l'aimant. On ferme comme ça et après on ferme cette rabat. Sur cette côté, j'ai réalisé une petite cascade un peu déstructurée. Là, on trouve le même papier et 2 espaces photos, une ici et une ici. Et là, on trouve notre petite cascade où on peut mettre plusieurs places photos. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et derrière, on trouve cette jolie carte. Voilà, désolé pour la luminosité, mais il y a le soleil aussi qui le tape. Et là, on trouve encore un espace pour mettre 2 photos qui est glissé derrière cette carte. On ferme tous les espaces photos comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Et sur cette côté, on a cette magnifique carte toujours. J'aime beaucoup les cartes grandes qu'il y a dans cette collection. Dommage qu'il n'y a pas plus de petites cartes. Il y a juste quelques-unes. La plupart c'est avec des mots pour Noël et je ne voulais pas utiliser. Ici, on a une bordure. Là, un grand espace photo. Cette fois-ci, j'ai préféré de mettre direct un espace photo 10-15 et mettre du papier déco sur les côtés. Ici, on trouve encore 2 places photo, plus un ici, parce qu'on peut toujours rajouter une photo ici et garder cette petite paysage neigé comme ça. On ferme, on ouvre grand espace photo,
plus ici encore un espace photo. On ouvre encore une fois grand espace photo, grand espace photo. On ferme tout ça comme ça et comme ça. Sur la dernière page, toujours une grande carte. J'ai précisé, j'ai utilisé toutes les cartes parce que j'aime beaucoup. La petite bordure, grand espace photo ici. Là, on trouve le même papier avec les paysages. Sur ce côté, on trouve 3 espaces photos parce qu'on trouve un ici et un grand ici. On ferme ça. En bas, sur cette rabat, on trouve 5 places photos, mais grandes, vraiment grandes places photos, parce que c'est des places photos 13-18. Voilà, on a 5 en total. Ici, on trouve une pochette et derrière, on a 3 livrets pour mettre des photos. Et j'ai utilisé direct des papiers comme ça, dans cette pochette. Et sur cette pochette, on trouve encore des places photos. Voilà, on a plein de petites places photos cachées par ici, par là, comme ça. Ça fait une page assez simple, mais quand même qu'on peut mettre pas mal de photos, comme d'habitude. Maintenant, ici, sur la dernière côté, en fait, là, sur cette grand rabat, j'ai mis une carte, j'ai collé juste ici et ici. Et derrière, j'ai glissé un place photo comme ça. Cette grand rabat, on peut ouvrir comme ça. Et derrière, on trouve une grande cascade. Là, grand espace photo. On peut toujours mettre une photo 10-15, plus ici une photo 9-13. Ou sinon du journaling. Ou sinon direct une photo comme ça 13-18. Vous avez vraiment un grand espace. Du coup, vous pouvez mettre plusieurs tailles différentes. Et ici, on trouve une cascade pour mettre plusieurs places photo 10-15. Sur un côté, j'ai mis du papier, sur un côté, je tamponnais. Comme ça, on ne rajoute pas beaucoup d'épaisseur et on peut facile mettre plusieurs photos. Plus une ici. Et toute cette cascade, il est caché derrière cette grand rabat. Et ça ne se voit même pas qu'il y a une grande cascade derrière parce qu'ils font exactement la même taille. Voilà pour ce côté. Et pour finir, on a cette couverture et ici on trouve une très jolie étiquette ici, une très jolie étiquette ici. En fait, on ouvre les deux languettes et là on trouve une cascade pour mettre des photos 10-15 et là une cascade pour mettre des photos 9-13. Voilà, on ferme ça comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Voilà pour cet album les filles, j'espère que ça vous plaît. Jusqu'à maintenant, après chaque tuto, tout le monde il a dit qu'il est super joli et je suis super contente que ça vous plaît. Cet album il est à la vente, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez dans la barre de description mon mail, mon Instagram, vous pouvez m'envoyer un message comme vous voulez. Je vous fais comme d'habitude plein de bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous, bye bye.